Le Togo, état des lieux de la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation périodique universelle et des organes des traités. Dans cette vidéo, nous verrons le contexte général de la mise en œuvre des recommandations au Togo et de façon spécifique l'état des lieux sur la lutte contre l'impunité, la lutte contre la torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant, liberté d'expression et de manifestation, la protection des groupes vulnérables et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Le 31 octobre 2016, le Togo est passé devant le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de son deuxième examen périodique. Au total, 195 recommandations lui ont été faites. 28 recommandations n'ont pas reçu l'assentiment de l'État togolais. 26 recommandations déjà réalisées ou en cours de réalisation. Au total, 167 recommandations restent à être mises en œuvre par le Togo avant le prochain examen. En mars 2011, le Togo a passé son 4e examen devant le Comité des droits de l'homme. Il a reçu, à l'issue de cet examen, 18 recommandations qui portent sur la torture, les conditions de détention, l'impunité, violences faites aux femmes, etc. En 2012, le Togo est passé devant le Comité contre la torture. Il a reçu, à l'issue de cet examen, 18 recommandations qui portent sur la réforme du code pénal, du nouveau code de procédure pénale, les enquêtes pour allégations de torture, les conditions de détention, etc. Mise en œuvre effective des recommandations. La mise en œuvre des recommandations demeure un chantier vaste qui demande l'implication de tous les acteurs. Le 9 février 2018, à l'occasion d'une table ronde organisée par le Bureau Afrique du Centre pour les droits civils et politiques, les acteurs étatiques et de la société civile se sont appelés à faire un bilan à mi-parcours. Il s'agit d'un travail quotidien. En effet, depuis l'adoption du rapport final du deuxième cycle de l'EPI du Togo, 3 ateliers de restitution ont été organisés sur toute l'étendue du territoire national. 2 autres rencontres techniques et nationales ont permis de valider le plan national de mise en œuvre des recommandations de l'EPI et des organes de traité. Par ailleurs, l'adoption du nouveau code pénal qui incrimine désormais la torture et la rend imprescriptible, la ratification du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques, la formation régulière des magistrats, des greffiers et des agents des forces de sécurité, l'amélioration des conditions de détention, la construction de la nouvelle prison de Palimé, le processus en cours en vue de l'adoption d'une nouvelle loi organique relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH, prenant en compte le mécanisme national de prévention de la torture, sont autant de réalisations dans le vaste chantier lancé par le gouvernement dans le domaine des droits de l'homme. La lutte contre l'impunité. L'impunité, c'est vrai, c'est un fléau qui ne passe pas beaucoup au Togo, c'est pas rien. Si nous venons ici, on retourne sur la torture. Mais je voudrais vous dire que la sécurité judiciaire vaut 2 choses. Quand on parle d'une action, il faut qu'elle ait un début, qu'elle ait une fin. Alors, nous avons dans notre arsenal, dans la police judiciaire, ce qu'on appelle la prescription des délits, la prescription des délits. Si nous tombons sur 2009, je parle de l'année. En 2009, dans notre corpus interne, dans le code pénal, nous n'avions pas ce qu'on appelle directement torture. Vous le savez, nous l'avons eu en 2015. Et pour les faits qui pourraient être qualifiés de torture aujourd'hui, sont qualifiés de violence volontaire exercée sur des personnes et sont ainsi punis. Sachant bien que la sanction des violences volontaires n'est pas égale à la sanction de la torture. En ce moment, on avait tout ça pour punir. Et ce qui fait que, étant violence volontaire, c'est délictuel, ce n'est pas criminel, et le délai de prescription est de 5 ans si aucune action n'est engagée, 5 ans, 6 mois lorsque une instruction est ouverte. Donc de 2009 à 2018, je crois que, étant dans le panel, étant dans le délictuel, vous comprenez aisément que nous pouvons appliquer que la prescription délictuelle.
tribunal criminel. Ça aurait été, la torture pourrait exister à ce moment, qu'on aurait fait 9 ans, il y aurait encore 2 ans, parce que les gens ont porté plainte, il y aurait encore 2 ans pour prescrire, c'est encore devant le jugement. Donc actuellement, si nous étions en 2009, avec les faits qui sont passés, on ne pourrait pas, on pourrait les qualifier de torture, parce que les éléments sont là, mais sur le plan de la répression, on n'avait pas d'éléments pour le monde ne peut répondre que sur la base des violences volontaires exercées sur les citoyens. Et là, c'est délictuel. Et malheureusement, si nous sommes dans ce cas-là, 2009 à ce jour, ça veut dire 9 ans, alors ça peut être à 5 ans ou 5 ans, 6 mois, c'est l'information ouverte. Que reste-t-il encore à mettre en œuvre? Renforcer l'indépendance de la justice, mettre en œuvre les conclusions de la CVJR et de la CNDH, enquête et poursuite des auteurs des violations des droits de l'homme de 2005 et des violations commises dans les locaux de l'ANR en 2009. Veiller à ce que les allégations d'arrestation arbitraire, de détention et de torture fassent l'objet d'enquêtes promptes et approfondies et à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice. Faire en sorte que les violations commises par des membres des forces de sécurité fassent l'objet de poursuites judiciaires. Lutte contre la torture. On demande la nullité des procédures. Attention, faites attention. Quand il y a torture, ce qui est nul, c'est la déclaration obtenue. Je prends un exemple. Quelqu'un vient chez vous. Il pose un acte délictuel. C'est pas vous qui avez torturé. Quelqu'un vient d'interpeller le torture. On est là pour se dire nul. Et vous rentrez dans vos biens. C'est la déclaration faite qu'on doit annuler parce qu'on doit laisser la personne faire la déclaration librement. La personne doit poursuivre, mais les déclarations faites doivent être nulles. Parce que c'est des déclarations faites sur la base de la torture. Ce n'est pas le fait qu'il a posé, qui a été fait sur la torture, mais c'est ce qu'il a dit après. Encore à mettre en œuvre. Améliorer les conditions de vie dans tous les centres de détention en élaborant et en appliquant une stratégie visant à mettre fin à la surpopulation dans les prisons. Instruire les forces de l'ordre sur la prohibition de la torture. Enquêter sur toutes les allégations de torture et d'autres violations des droits de l'homme, en particulier dans les centres de détention. Opérationnaliser le mécanisme national de prévention MNP. Liberté de manifestation et d'expression. La société civile, par voie de Gérard Weisson, directeur de publication de la presse écrite SICA, exprime son point de vue sur la mise en œuvre des recommandations. Et ce que nous recommandons, c'est assurer l'effectivité de la loi de 2011 sur les manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire. Il faut rappeler à l'ordre et sanctionner les autorités déconcentrées dont les agissements constituent des entraves à la liberté de manifestation dans leurs ressorts territoriaux. Et ce que nous sommes en train de reprocher souvent à ceux qui dirigent les contrées de Mango, de Bafilo et de Soukouné. Il faut arrêter l'appui des forces de l'ordre dans leur mission par les militaires. Je crois qu'il y a des forces de l'ordre dans la salle qui nous diront si nous avons raison ou non. Il faut organiser des ateliers de sensibilisation ou de renforcement des capacités des forces de l'ordre au respect des droits de l'homme lors de leur mission d'encadrement des manifestations. Rendre publiques les enquêtes et les sanctions prises à l'encontre des militaires, gendarmes et policiers reconnus fautifs dans leur mission de maintien et de rétablissement de l'ordre public. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'on nous dise « Ah, ces militaires, ces soldats qui ont fait ceci, ah, vous ne savez pas, on les a punis alors qu'on n'a rien vu. » La garantie de la liberté d'assemblée et de réunion ainsi que la liberté d'expression demeure un défi, surtout avec la cristallisation de la crise sociopolitique que traverse le pays depuis août 2017. Le commissaire principal, M. Pachachendo, se prononce sur la question. Les épisodes de violence de manifestations que nous avons constatées, notamment le 5 octobre 2017, le gouvernement a essayé d'appeler tous les acteurs autour d'une table. Il y avait les partis politiques, les organisations de la société civile, les organes de médias, les représentants des forces de l'ordre, alors pour discuter et s'accorder sur un certain nombre de règles. Il y a des mesures qui ont été prises à l'occasion de ces rencontres, notamment il y a eu la mise sur pied d'un organe d'observation des manifestations.
qui aujourd'hui fait un très très bon travail. Et donc, à l'issue, il y a donc un débriefing à la fin de la manifestation où on essaye de faire la part des choses sur ce qui n'a pas marché. Et vous allez constater que la mise en place de cet organe a permis d'obtenir un apaisement très sensible du déroulement des manifestations depuis un certain moment dans notre pays. En résumé, pour l'effectivité de la mise en œuvre, il faut encore garantir le droit à la liberté de réunion et de manifestation pacifique pour tous, prendre des mesures pour s'assurer de la conformité de la nouvelle loi sur la liberté de manifestation avec le pacte, réviser les statuts et les modalités de fonctionnement de la HAC, mener des enquêtes sur les violences à l'encontre des journalistes, assurer la protection de la liberté d'expression et de réunion en droit et dans la pratique, en particulier en ce qui concerne la participation politique et la sécurité des journalistes. Protection des groupes vulnérables. Mais toutes les recommandations de l'EPU, premier et deuxième cycle, qui s'intéressent énormément aux droits des enfants, on a mis par exemple lutter contre la traite des êtres humains, en particulier l'exploitation des femmes et des enfants. C'est une recommandation qui est là. Et il y a des mesures qui sont prises, notamment au niveau de l'exploitation des enfants dans les carrières de pierre et de ramassage de sable. Il y a des mesures qui sont prises à ce niveau-là pour soustraire les enfants de ces mines et de ces carrières. Pour faire court, toutes les recommandations relatives aux enfants sont faites. Et je dirais que le plan d'action qui est en cours de finalisation gagnerait à être connu de tous les acteurs. Tous. Le prochain atelier pourrait se faire là-dessus, M. Afanou, n'est-ce pas, que nous serons à lui d'y participer. Encore à mettre en œuvre, continuer d'améliorer l'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures, à la formation et à l'éducation. Adopter une loi visant à promouvoir l'accès à l'éducation et aux services de santé pour tous les enfants handicapés. Continuer de s'employer à mettre progressivement en place un système éducatif inclusif pour les enfants handicapés. Élaborer et promouvoir des politiques nationales dans le domaine de la protection des droits de l'enfant, en particulier en faveur des groupes vulnérables de la population. Droit à la vie et à la sécurité de la personne. Même si le Togo se positionne aujourd'hui comme un exemple à suivre en matière d'abolition de la peine de mort, le droit à la vie reste fortement menacé, et ce en partie à cause de la persistance du phénomène de la vindicte populaire. Il nous a été demandé aussi de prendre des mesures pour obtenir une réduction de la vindicte populaire. Et vous avez dû constater que depuis un certain temps, il y a une forme d'expression de la violence, une nouvelle forme d'expression de la violence. C'est vrai que ça existe depuis longtemps, mais il y a une recrudescence, une augmentation sensible des cas de vindicte populaire. Et le gouvernement a pris des mesures pour appuyer les forces de sécurité, notamment les organes, les agents de police judiciaire, et des enquêtes ont été menées avec beaucoup plus de suivi pour permettre de mettre la main sur beaucoup d'auteurs, enfin, les principaux, les meneurs. Parce que quand ça se passe comme ça, c'est quelqu'un qui commence et que les autres reviennent ajouter un coup de calibre de quelque chose. Donc, beaucoup de personnes ont fini par être interpellées et aujourd'hui, vous allez constater aussi qu'on a obtenu une réduction des cas de vindicte populaire. Il est souvent reproché aux forces de sécurité de procéder à des arrestations, à des détentions dans des conditions qui ne sont pas très respectueuses des règles de la procédure pénale. Et il y a aussi des mesures qui ont été prises par la hiérarchie des forces
de sécurité, notamment les organes d'enquête et de répression, pour un meilleur encadrement de l'action des officiers de police judiciaire. Et les gens ont été sanctionnés, c'est vrai, mon frère de la société civile disait tout à l'heure, on dit souvent que les gens sont sanctionnés, mais on ne voit pas concrètement. Mais je pense qu'il y a la possibilité de vérifier quand on dit que les gens ont été sanctionnés. Le 19 janvier passé, le ministre de la Sécurité a, comme il a désormais commencé à le faire, publié une liste d'agents de sécurité qui ont été malveillants dans l'exercice de leur fonction. Encore à mettre en œuvre, adopter des mesures pour garantir le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, en particulier pour prévenir la pratique de la vindicte populaire ainsi que l'impunité pour ceux qui s'en sont rendus coupables, faciliter les activités des organisations des droits de l'homme dans leur lutte contre ces pratiques. Ensemble, encourageons l'État togolais à mettre en œuvre ces recommandations. Cette vidéo a été réalisée par le Bureau Afrique du Centre pour les droits civils et politiques avec l'appui financier de l'ambassade de Suisse au Ghana, en partenariat avec le secrétariat d'État chargé aux droits de l'homme, Watch, la société civile engagée dans la mise en œuvre des recommandations EPU et organes de traité, le CDFDH, ALG, la CEJUS, le CEJP, le journal SICA et Radio Nanette.